Bonjour à tous, installez-vous, prenez place, nous allons commencer notre histoire. La personne met d'abord une petite mise en contexte. Mon mari est un militaire d'active, nous sommes depuis peu dans une base en Allemagne. Nous avons eu la chance d'avoir comme logement une maison en dehors de la caserne. C'est exactement ce que nous voulions. Cette personne explique aussi qu'elle est très sceptique. Quand on nous a montré cette maison, je ne me suis pas sentie très à l'aise dans le sous-sol. Je savais que je ne pourrais pas le nettoyer assez pour qu'il n'ait pas l'air étrange et sinistre. C'est une ancienne maison de ferme. Mon mari a alors plaisanté en demandant si la maison ne serait pas hantée. Il est très sceptique, comme moi d'ailleurs. La femme qui nous faisait visiter a alors répondu du tac au tac. Non, vous voudriez qu'elle le soit ? Les Allemands sont connus pour ne pas avoir vraiment de tact. Je ne pense pas qu'elle pensait à mal, et même si je ne crois pas aux fantômes, ça m'a un peu confortée dans mon idée. Petit saut dans le temps. Première nuit dans la maison. Je monte à l'étage pour dormir. 30 minutes plus tard, j'ai entendu mon mari hurler de peur et me demander « Ça t'amuse de me faire peur comme ça ?» Je descends alors les escaliers. Il me dit qu'il a vu quelqu'un lui faire un signe de main à travers la fenêtre du sous-sol et qu'il était persuadé que c'était moi. C'était selon lui un signe de main amical, un peu comme un salut. Mais ça lui a fait assez peur pour qu'il se dirige dehors en emportant dans la panique un crucifix que nous venions de décrocher de la porte de la chambre. Nous sommes athées et ne croyons en rien, mais dans la précipitation, il faut croire que ça l'a rassuré. Après un long moment de discussion, je l'ai finalement convaincu de rentrer à nouveau dans la maison et que j'allais descendre voir dans le sous-sol. Je suis descendue, armée d'un ustensile de cuisine. Ne voyant personne, j'ai alors dit d'une voix forte « Je n'aime pas que vous fassiez peur comme ça à mon mari. Les fantômes qui s'amusent à faire peur aux gens finissent par être chassés. » Oui, je sais, pas très intelligent de menacer un fantôme, mais je n'y croyais pas, alors peu importe. Plusieurs nuits plus tard, quand j'étais en train de m'endormir, j'ai entendu des enfants rire. Il faut savoir que je suis souvent sujette à des hallucinations auditives ou visuelles avant de m'endormir, des paralysies du sommeil. Mais j'ai toujours su distinguer si c'était des vraies voix ou des voix internes que je n'entends pas réellement. Les rires avaient vraiment l'air réels. Je n'étais pas en paralysie du sommeil, je suis sûre de les avoir vraiment entendus. Mais étant sceptique, je me dis que ça doit être ça, mais juste plus intense que d'habitude. Plus rien ne s'est passé pendant un moment. Je suis juste une épouse qui reste seule à la maison la plupart du temps, et je n'ai pas été effrayée par qui que ce soit. À ce point, je suis alors persuadée que mon mari s'est fait peur tout seul en voyant une ombre et en imaginant quelqu'un le saluant. Mais je ne lui ai pas dit, ne voulant pas invalider ce qu'il dit avoir vu. Un jour, mon mari est allé vérifier le niveau d'huile. La maison est vieille et chauffée à l'huile. Il a trouvé sur un conteneur plusieurs crucifix et un chapelet, comme si quelqu'un les avait laissés là. Ou alors, l'ancien propriétaire voulait les accrocher au mur et les avait peut-être oubliés. Nous sommes dans la maison depuis 3 mois maintenant. Et hier, nous avons invité un ami à la maison et nous avons fait un dîner. Plusieurs fois dans la soirée, notre discussion tourne autour du fait qu'il déteste les oignons. Il arrive à les manger cuits, mais il insiste sur ce fait plusieurs fois dans la soirée. Plus tard, mon mari lui propose de lui montrer notre sous-sol flippant. Je les entends alors parler et s'étonner. Ça a l'air frais. Je décide alors de descendre pour voir de quoi ils peuvent bien parler. Un oignon rouge, pelé et parfaitement frais, était posé là, sur un tuyau, dans une petite pièce du sous-sol. Ça fait au moins 2 fois que nous ne sommes pas entrés dans cette pièce qui ne sert pas et qui accède uniquement à des tuyaux. La fenêtre est bloquée et nous n'avons pas acheté d'oignons rouges depuis au moins 1 mois. J'ai essayé de trouver une explication logique à ça, mais je n'en trouve pas. Pourquoi il a été pelé et laissé là ? Nous n'avons pas d'oignons rouges dans la maison. Et même si nous l'avions, sans faire exprès, transporté avec le linge jusqu'à la buanderie se trouve dans le sous-sol, je ne vois pas comment l'oignon se serait retrouvé sur ce tuyau. Il y a peut-être un fantôme dans la maison qui n'aime pas les hommes et qui me laisse tranquille, pour je ne sais quelle raison. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il se passe ici. J'ai besoin de votre aide pour trouver une explication rationnelle. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il y a une explication rationnelle à tout cela. Je vois pas comment l'oignon a pu se retrouver sur un tuyau, pelé, alors que c'est une petite pièce à part où il n'y a que des tuyaux apparemment. C'est très particulier comme histoire. Dites-moi si vous trouvez une explication rationnelle et dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Nous passons donc à l'histoire suivante. Il y a environ 1 an, j'étais seule à la maison avec mon chien.
quand j'ai entendu ma porte claquer de manière très forte. Mon chien s'est levé brusquement et nous sommes allés voir. Il n'y avait personne dans le jardin et après avoir fait le tour de la maison, personne n'était entré. Ensuite, je fais un petit bond dans le temps. Il y a environ 6 mois, mon mari est parti en week-end pour aller voir son frère. J'étais donc seule à la maison avec mes 2 ados. Je suis allée me coucher à approximativement 11h du soir et me suis endormie immédiatement. Je me suis soudainement réveillée à cause d'une respiration très forte, semblant provenir de ma chambre. D'abord, j'ai pensé l'avoir imaginé et être encore en semi-sommeil en train de rêver. J'ai regardé mon horloge, minuit. J'ai donc pensé que c'était quand même assez étrange. J'ai alors fermé les yeux, mais la respiration a repris. Je me suis immobilisée et j'ai alors senti les draps bouger au niveau de mes jambes. Je me suis à nouveau dit que ça devait être mon imagination, mais quelques secondes plus tard, le drap s'est à nouveau mis à bouger. Dans la panique, j'ai sauté du lit, couru jusqu'à la chambre de ma fille et j'ai fermé la porte. Je n'ai plus réussi à me rendormir de la nuit. Je n'ai pas voulu faire peur à mes enfants. Ma fille ne m'ayant pas entendue jusqu'au matin, je suis sortie de sa chambre et ne leur en ai jamais parlé. Quand mon mari est rentré cependant, je lui ai tout raconté. Il m'a cru, mais ne comprenait pas vraiment comment c'était possible et ce qu'il pouvait faire pour me rassurer. À nouveau, il y a 2 jours, j'étais dans mon lit en train de dormir. Je me réveille et réalise que mon mari n'est pas dans la chambre. Il avait dû s'endormir sur le canapé au rez-de-chaussée. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à sentir une forte odeur de fleurs. Le genre d'odeur que l'on peut sentir à des funérailles. L'odeur est restée quelques secondes et s'est dissipée d'un coup. Je dois préciser qu'il a givré chez nous, que toutes nos fenêtres sont fermées et que je ne possède pas de parfum similaire. Maintenant, j'ai vraiment peur de m'endormir dans ma chambre. Je sais que je ne suis pas folle et que ces choses se sont vraiment passées. J'aimerais juste savoir pourquoi. Alors là, c'est une accumulation de 3 petits faits, mais mis bout à bout, quand tu regardes, tu te dis que c'est vraiment étrange. Surtout l'odeur. En général, quand il y a une odeur comme ça qui se propage et qui s'en va d'un coup comme elle est venue, c'est souvent une entité qui dégage ce genre d'odeur et c'est vraiment inquiétant. J'avais 8 ans quand nous avons emménagé dans une maison à la lisière d'une forêt. Mes parents avaient des doutes sur le fait d'acheter ce genre de maison, avec une cour arrière donnant sur le bois. Ils s'inquiétaient du fait que les animaux sauvages puissent manger dans nos poubelles ou qu'ils puissent s'en prendre à nos chiens, ou encore que ces derniers ne s'éloignent trop et ne se perdent en forêt. Mais elle n'était pas très chère. Mon père aimait le fait qu'elle soit éloignée, ma mère aimait la maison en elle-même, et mes frères et sœurs et moi étions excités à l'idée de jouer dans le jardin et de découvrir la forêt. Le premier signe qui fait que nous nous sommes rendus compte que quelque chose clochait avec cette maison est le fait que nos chiens étaient absolument terrifiés par la forêt. Si un jouet passait la ligne d'arbre, ils refusaient d'aller le chercher. Ils attendaient en gémissant, anxieux, jusqu'à notre retour. Il arrivait qu'ils fixent aussi un point dans la forêt et qu'ils se mettent à grogner, à aboyer, alors que nous ne voyions rien. Mon frère a essayé un jour de porter une de nos chiennes jusque derrière les arbres pour lui montrer qu'il n'y avait rien et que c'était sans danger. La chienne s'est débattue, a sauté de ses bras et s'est mise à courir jusqu'à la maison comme si sa vie en dépendait, en totale panique. Parfois, quand nous étions dans le jardin et que la nuit tombait, nous parvenions à entendre comme si quelqu'un était dans la forêt. On entendait des feuilles, des bâtons craquer, des branches s'écarter, comme si nous étions observés et que quelqu'un essayait de se frayer un chemin jusqu'à nous. Nous avons essayé plus d'une fois d'appeler, peu importe qui se trouvait dans le bois, mais jamais de réponse. Cependant, quand nous utilisions la lampe torche, il arrivait parfois qu'une lueur apparaisse un instant et disparaisse immédiatement. On aurait pu jurer qu'il s'agissait de quelqu'un qui marchait dans la pénombre. Nos parents nous ont très vite interdit de nous rendre dans la forêt. Ils ne nous autorisaient pas à nous rendre dans le jardin sans qu'ils soient présents. La fenêtre de la chambre de ma sœur donnait sur l'arrière de la maison et donc sur la forêt. Un soir, elle a regardé à l'extérieur et a aperçu une ombre humanoïde à l'orée de la forêt. Avec le recul, elle nous a expliqué qu'il y avait quelque chose d'anormal avec cette silhouette. En effet, c'était comme si elle ne touchait pas le sol. De plus, c'était bien trop grand pour être une personne. Et cette ombre semblait comme distordue. Elle était convaincue, ce soir-là, que ça la regardait. Elle a hurlé, appelant mon père. « Il y a un homme dans le jardin, il me regarde fixement !» Tout en continuant à regarder cette silhouette. Mon père s'est mis à courir dehors. La silhouette est restée immobile, et quand la lumière de la lampe torche est passée sur elle, elle a tout simplement disparu. Comme ça,
dans un battement de cils, évaporé. Nous entendions souvent frapper à la porte de derrière la nuit, et quand nous allions ouvrir, il n'y avait jamais personne. Nos parents tentaient de nous rassurer en nous disant que c'était sûrement des adolescents voulant faire des blagues et que le temps qu'on arrive, ils étaient probablement partis en courant. Et tout cela jusqu'à ce qu'un soir pluvieux, on entendit toquer à nouveau, de manière persistante et agitée. Ma mère s'est levée pensant que quelqu'un s'était sûrement perdu en forêt et cherchait un abri à cette pluie torrentielle. Non seulement il n'y avait personne, mais en plus il n'y avait aucune empreinte mouillée sur le porche de la maison. Ces bruits ont continué tout le long de notre présence dans cette maison, parfois ayant lieu plusieurs jours d'affilée, puis se calmant pour quelques mois, puis reprenant à nouveau. Mes parents ont alors fait installer une caméra. Cependant, elle n'a pas été inutile. Après 3 ans à vivre dans cette maison, mon frère a commencé à faire des terreurs nocturnes, hurlant dans son sommeil, et des crises de somnambulisme, se levant et se dirigeant droit vers la forêt. Ma mère, ayant le sommeil léger, entendait toujours la porte de derrière se refermer et courait alors le chercher avant qu'il n'atteigne le fond du jardin. Après 3 ou 4 épisodes similaires, mon frère a demandé à voir les caméras, se demandant à quoi il ressemblait durant ses crises de somnambulisme. On le voyait alors marcher jusqu'au porche, s'arrêter comme s'il écoutait quelque chose, bouger sa tête en réponse, et avancer à nouveau, mais comme s'il était poussé ou tiré par quelque chose. Un soir, mon père a entendu ma sœur crier « À l'aide !» Les cris venaient de la forêt. Il a alors pensé qu'elle était allée dans le bois, pour je ne sais quelle raison, et qu'elle était sûrement tombée, s'était blessée et qu'elle ne pouvait plus revenir. Il a couru à l'extérieur, suivant ses cris. Mais constatant qu'il faisait bien trop sombre, il lui a alors crié de ne pas s'inquiéter, qu'il partait chercher une lampe et qu'il revenait. Il s'est précipité à l'intérieur pour chercher une lumière, et c'est à ce moment-là qu'il a vu ma sœur, à l'intérieur, saine et sauve, et bel et bien là. Elle l'a regardé avec étonnement, lui demandant ce qu'il cherchait avec un air si affolé. Mon père, n'ayant pas voulu nous faire peur, ne nous a alors rien dit. Des mois plus tard, n'étant pas encore au courant de ces événements avec mon père, c'est moi qui ai entendu ma mère m'appeler dehors alors que j'étais avec les chiens. Je n'ai pas remis en question son appel, pensant que je ne l'avais peut-être pas vu passer derrière moi. Elle criait « J'ai besoin de ton aide! Mon sweat s'est accroché dans des branches, je suis coincée !» Les chiens se sont alors mis à aboyer, alertant mon père. Mais lorsqu'il m'a aperçue à travers la fenêtre me diriger vers la forêt, il m'a hurlé de ne pas y aller. Ayant l'impression qu'il me grondait pour avoir défié son autorité, je me justifie en lui expliquant que je veux juste aider ma mère. « Rentre de suite! Maman est à l'intérieur! Cours !» J'ai fait demi-tour et me suis alors mis à sprinter jusqu'à la maison. Après ça, mon père nous a tout raconté. Mes parents ont alors monté une clôture et ont commencé à chercher une nouvelle maison. Mais depuis que la clôture a été montée, tout s'est amplifié. Les toquements étaient de plus en plus fréquents. Maintenant, ça frappait aussi aux fenêtres, comme si quelqu'un faisait le tour de la maison pour chercher une entrée. On entendait parfois gratter sur la clôture et des voix provenant de la forêt. Les terreurs nocturnes de mon frère n'ont fait que s'amplifier. Une nuit, ma mère ne l'ayant pas entendu sortir, il s'est alors réveillé debout, contre la clôture, bloqué par cette dernière, face à la noirceur de la forêt, avec les chiens qui lui aboyaient dessus. Le dernier matin que nous avons passé dans cette maison, un peu moins de 4 ans après notre emménagement, nous nous sommes réveillés et avons découvert la porte arrière grande ouverte. Et sur les caméras, alors que nous étions sûrs de l'avoir fermée à clé, comme tous les jours, nous constatons que la porte s'est ouverte doucement, toute seule, sans qu'il n'y ait de vent à l'extérieur. Nous avons déménagé et les crises de somnambulisme de mon frère se sont arrêtées. Cependant, il fait toujours des terreurs nocturnes et souffre d'anxiété sévère. Un soir, il avait besoin de parler. Il m'a alors demandé ce que je pensais de la porte ouverte ce fameux dernier matin. « Tu penses que ce qui était dehors a finalement réussi à rentrer ?» Halloween étant proche, il m'a alors dit en plaisantant qu'on devrait tous aller se faire exorciser, juste au cas où. Malgré ces plaisanteries, je pense qu'il est vraiment traumatisé par tout ce qui s'est passé et qu'en rire lui permet de dédramatiser. Pour ma part, j'ai toujours quelques angoisses quand je me trouve près d'une forêt. Je ne sais pas ce qui était dehors, mais si nous étions restés plus longtemps, je suis persuadée que, peu importe ce que c'était, il nous aurait fait disparaître. J'ai été complètement prise par cette histoire-là quand je l'ai lue. Il faut savoir que je l'ai traduit de l'anglais, donc si c'est pas exactement la même chose que vous trouvez en traduction, c'est parce que j'ai tâtonné pour essayer de la traduire correctement.
mais je la trouve incroyable. Vraiment, je la trouve folle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Écoutez, j'espère que ces 3 histoires vous ont plu. J'essaierai de faire ça de temps en temps parce que j'adore regarder les threads d'horreur. Je trouve ce genre de vidéos sur l'horreur et le paranormal génial. J'adore les regarder avant d'aller me coucher, histoire de me faire bien peur, hein, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en me lâchant un like. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages à l'adresse email qui se trouve dans la barre d'infos en me mettant en titre témoignage ou paranormal ou horreur, ou en définissant un petit peu votre histoire pour que je puisse m'y retrouver. J'espère que vous passerez une bonne nuit malgré ces histoires paranormales. Faites attention à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.